le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Donc, je vais inviter au côté de la technique. Nous allons donc faire un flashback, un retour en arrière pour revenir. La naissance était le 10 janvier 1994 à Dakar, au Sénégal. Depuis le temps assez bien déroulé, il y a eu des défis qui ont été relevés et il y a des perspectives. Comme le disait le président Ouattara, nous sommes tournés vers l'avenir. Alors, l'accueil, s'il vous plaît, le film documentaire qui dure 7 minutes. Dakar, 10 janvier 1994. Les chefs d'État présents signent l'acte de naissance de l'espace économique ouvert et concurrentiel. Son nom, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Son objectif, renforcer la compétitivité et la convergence des économies et créer un marché commun. Son atout, une monnaie commune, le franc CFA. La situation était difficile. C'est une situation dans laquelle vous aviez par assez de même pas. Vous aviez des déficits budgétaires importants. Vous aviez des tensions sociales qui étaient là. L'idée était celle-ci, où on réussit ensemble, on périt ensemble. Mais comme vous savez, faire chose de périr, il fallait qu'on réussisse ensemble. C'est ça l'idée fondamentale. 1er août 1994, le traité qui instaure l'Union entre en vigueur. Pour optimaliser son fonctionnement, elle se dote en fait d'un socle institutionnel des plus solides. Ces organes de direction, de contrôle juridictionnel ou consultatif, sont immédiatement mis en place et sont siège fixé à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Dès lors, l'Union s'était dans l'élaboration d'un environnement juridique harmonisé, composé de deux piliers essentiels. Les règlements, qui sont des actes obligatoires et directement applicables dans tous les États membres, et les directives, qui lient tous les États membres quant aux résultats à atteindre. Mais c'est par le mode de financement des activités du processus d'intégration que l'UEMOA est cité comme modèle d'intégration économique régionale en Afrique. Un dispositif original qui s'appelle prélèvement communautaire de solidarité est opéré sur les importations de produits de pays tiers, c'est-à-dire non membres de l'UEMOA. Ce qui est parmi l'Union des difficultés de mobilisation des contributions des États membres. L'Union pouvait s'atteler désormais à mettre en place à la fois son marché commun et son programme de convergence économique. La convergence a d'abord permis de discipliner les États, de stabiliser le cadre macroéconomique et donc de favoriser la croissance. C'est un instrument qui est utile, mais qui demande beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination de la part des États et de la part de la Commission, de manière à ce que la Commission ait les moyens d'amener les États à respecter la discipline qu'ils ont acceptée collectivement. Réforme macroéconomique au sein des États à l'échelle de l'Union, réforme commerciale, fiscale et douanière, cadrage de programmes communs dans les grands secteurs de production de biens, donne lieu à une série de politiques communes touchant l'industrie, les mines, l'énergie, l'agriculture, l'aménagement du territoire, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'environnement, le développement humain et culturel, mais aussi la paix et la sécurité. Désormais, dans cette ère géographique, les hommes et les femmes qui en sont des citoyens partagent comme premier droit la liberté d'aller et de venir d'un pays à un autre, de s'établir et d'exercer leur profession. Cette liberté s'étend aussi à la circulation des biens, des capitaux et des facteurs de production. Au plan de la gouvernance économique, l'Union renforce l'exercice de la surveillance multilatérale
par le respect des critères de convergence et lance dans le même temps un code de transparence pour la gestion des finances publiques. C'est important que nous puissions avoir des critères, et ce sont des critères qui permettent aux pays de bien gérer leur développement, de bien gérer leurs finances publiques. Et quand vous voyez par exemple les résultats au niveau de notre union,